américaine va le faire tout de suite ou va attendre que la population iranienne fasse les 90% du chemin? C'est très très difficile de répondre à votre question parce que les scénarios, là c'est vraiment pour les politologues, c'est la tâche la plus difficile. Mais je pourrais constater que Donald Trump a grillé déjà un feu rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a grillé un feu rouge, il a bombardé le Venezuela, un pays souverain, et enlevé, kidnappé son président, M. Maduro. Donc, le fait qu'il a grillé un feu rouge, ça veut dire qu'il a bafoué le droit international. Il s'en fout totalement du droit international. Pourquoi pas? Parce que Donald Trump pense qu'il a eu un succès au Venezuela. Pourquoi pas l'Iran? Mais aussi, la situation en Iran, c'est très, très complexe parce que c'est un pays qui compte 90 millions d'habitants. C'est un pays où il y a des armées révolutionnaires très attachées à la révolution iranienne. Rappelons-le, le pouvoir en place prouve sa légitimité d'une révolution populaire de 1979 contre le Shah, qui était l'allié des États-Unis d'Amérique. Donc, aussi, s'ils vont frapper les Américains, comment? Est-ce que uniquement des bombardements aériens ou une intervention terrestre? Ça veut dire qu'ils vont envoyer des commandos et des forces spéciales sur le sol iranien. C'est très difficile de répondre, mais l'Iran, ce n'est pas une paroi facile. L'Iran, ce n'est pas le Venezuela. Une opération... C'est un pays qui est très, très bien préparé. Pendant la guerre de 12 jours, l'Iran a montré qu'elle a aussi la capacité de riposter fortement. Monsieur Sidaoui, mais une opération semblable à celle menée au Venezuela est peu probable sur le sol iranien. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Parce que l'Iran est un pays qui est extrêmement militarisé. Alors, il dispose de missiles balistiques avec lesquels il pourrait frapper les bases américaines au Proche-Orient, donc dans d'autres pays comme la Jordanie ou ailleurs. Alors, est-ce que les pays arabes ont un rôle à jouer dans ce bras de fer aujourd'hui également? Ils ne peuvent pas décider le sort de la guerre, puisqu'il y a des bases militaires, la fameuse base de l'Udeid, la base aérienne américaine de l'Udeid au Qatar, la base américaine en Turquie d'Angelik. Aussi, il y a des bases dans les Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Évidemment, l'Iran a résolu ses problèmes avec ses voisins arabes, notamment avec l'Arabie saoudite, après l'intervention et la médiation de la Chine. Donc, l'Iran n'est plus hostile, ni même les pays arabes, en tout cas officiellement, ne sont pas hostiles à l'Iran. Mais le fait qu'ils ont des bases militaires américaines, ici les avions américains, les chasseurs américains bombardent l'Iran à partir de ces bases, évidemment, l'Iran va riposter et va bombarder ces bases. Rappelons-le, l'Iran l'a fait pendant la guerre de 12 jours, quand elle a été attaquée les derniers jours par les avions américains, les B-2 américains, l'Iran a riposté, a bombardé la base américaine de l'Udeid, mais au Qatar. Donc, ils vont riposter. À mon avis, l'Iran, ce n'est pas facile. Peut-être l'Iran va devenir le Vietnam, un deuxième Vietnam américain. Ça veut dire la résistance iranienne pourrait freiner ce processus de Donald Trump qui bafoue le droit international. Manifestations, si on parle des manifestations, certes, il y a des manifestations, mais en France, on a eu les manifestations des Gilets jaunes et la répression française était affreuse. La même chose, il y a des manifestations américaines et il y a des citoyens américains qui sont décédés pendant ces manifestations. Mais les conditions de vie en Iran sont peu comparables à celles aux États-Unis et en Europe tout de même, Monsieur Sidaoui. Le réal a perdu à peu près 300% de sa valeur depuis quelques mois, donc le mécontentement populaire, il est réel. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les États-Unis et leurs alliés dans la région prennent une position un peu plus attentiste et regardent ce qui va finalement se passer à l'intérieur du pays et attendent que ce pouvoir soit s'affaiblisse, soit réussisse à se maintenir? C'est encore une deuxième fois, c'est très difficile à répondre à votre question, mais je pense que peut-être il y aura cette frappe, mais la grandeur de cette frappe, est-ce que vraiment que des bombardements
aérien ou on intervient par la voie terrestre. Donc il y aura une résistance. N'oublions pas aussi qu'il y a des manifestations gigantesques de la part des partisans du régime iranien. Certes, vous avez parlé de Riel et des conditions économiques, mais ça suite à l'embargo aux sanctions américaines et occidentales contre l'Iran. Mais l'Iran aussi a ses alliés. Rappelons-le, l'Iran est devenu membre des pays de BRICS. L'Iran a des très très bonnes relations. Elle a des traités et des accords avec la Russie, même dans le domaine militaire. Aussi avec la Chine, c'est le premier fournisseur de la Chine en pétrole. Environ 90% du pétrole iranien va à la Chine. Donc l'Iran a ses alliés aussi. Parce qu'une agression contre l'Iran, si Donald Trump vise le changement du régime en Iran, ça veut dire une agression aussi contre les pays de BRICS, ça veut dire une agression contre les intérêts de la Russie et les intérêts de la Chine dans le monde entier. Merci beaucoup Riyad Sidawi pour ce décryptage, pour votre analyse. Je rappelle Riyad Sidawi, expert du monde arabe et directeur du CARAPS, en direct avec nous depuis Genève, Suisse, pour évoquer l'éventualité d'une frappe américaine contre Téhéran prochainement. Merci à vous.